sans mon grade, rang et qualité, je suis Michael Bogu, je suis serviteur du Dieu vivant et je suis là ce matin pour que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu. Voilà, je suis d'abord disciple de Christ avant d'être serviteur du Dieu vivant. Voilà, soyez bénis à vos rangs, grades et qualités. Voilà, nous avons hier parlé de la sagesse. On a dit que le monde était dirigé, influencé par deux forces. La première qui était la force de la sagesse divine et la deuxième qui était la force de la folie du monde. Et que tout être humain sur terre est soit influencé par l'une ou par l'autre de ces forces-là. Et nous avons démontré que si vous êtes influencé par la force qui est la sagesse de Dieu, vous entrez dans les bénédictions. Et la meilleure manière d'acquérir la sagesse de Dieu, c'est de lire sa parole, c'est d'étudier sa parole. La même manière d'entrer dans la folie du monde, c'est d'ignorer Dieu. Voilà. Et je crois qu'ignorer Dieu, il y a eu des conséquences. Et c'est ces conséquences-là que nous allons maintenant égrener dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Les personnes dans la Bible qui ont suivi chacune de ces deux voies sont les suivantes. J'ai pris quelques-uns. Nous avons Ève, Noé, Abraham et la tour de Babel. Les gens de Babel. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons d'abord prier et demander à l'Éternel de prendre le contrôle de cette prêche avant de la faire dans le nom puissant de Jésus. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant, je bénis ton nom, je t'élève en dignité, en vérité, en esprit, et je proclame ton règne. Ce matin, c'est toi, Dieu, qui remplit ma vie de ta présence, qui me remplit de ton onction spéciale pour parler de ta part. Père, inspire-moi, afin que ce message touche les cœurs, renverse les fondements, et nous amène à rechercher la sagesse de Dieu, parce que c'est ça l'objectif, c'est ça le but à atteindre dans le nom puissant de Jésus, parce que Christ est venu, il a triomphé de Satan, il a remporté la victoire, à toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Il y en a que je me fasse pour que tu règnes au nom de Jésus, alléluia. Mais voilà, ceux qui me prennent en marche, Michael Bogu, serviteur du Dieu vivant, là pour prêcher l'évangile à temps et à contre-temps, dans le nom puissant de Jésus. Voilà, donc comme je disais, il y a des personnages dans la Bible qui ont fait preuve de sagesse de Dieu et qui ont fait preuve quelquefois de folie du monde. Nous pouvons prendre le premier exemple, Ève. Ève écouta la folie quand elle désirait du fruit de l'arbre, selon Genèse chapitre 3, verset 6. L'arbre du fruit défendu, bien sûr. Et je lis, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux. Pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, il en mangea. Si Ève était conduite par la sagesse divine, elle se serait détournée de la proposition séductrice du serpent et serait par conséquent demeurée dans la seule voie sûre qui est la voie divine, dans laquelle il y a la sagesse. Les conséquences de cette folie ont été scandaleuses et dramatiques, désastreuses pour l'humanité pendant des siècles et des siècles. N'eût été le plan rédempteur, je répète, n'eût été le plan rédempteur de Dieu, on serait encore plongé dans cette extrême détresse, dans cet extrême désastre. Parce que Dieu a voulu nous sauver, il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth, venu nous libérer. Voici ce que la folie crée. Quand on refuse la sagesse, qu'on s'engage dans la folie. Deuxième folie, on parle de Noé. Noé écouta la folie. Quand il planta une vigne, qu'il en but du vin, il s'enivra à tel point que sa nudité fut découverte par ses fils. On peut le lire. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prit le manteau, le mit sur leur épaule, marchait à reculons et couvrit la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, il ne vit point la nudité de leur père. Mais voilà les conséquences maintenant, au verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Ou selon d'autres versions, il a pris ce que lui avait fait son plus jeune fils. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans le temps de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Vous avez vu ce que ça crée? Ça a entraîné une malédiction, la folie des hommes.
Je voulais dire encore, ceux qui bâtirent la tour de Babel étaient remplis d'une folie du monde. Ils étaient conduits par la folie du monde. En effet, en bâtissant la tour de Babel, l'homme chercha un centre et un intérêt commun à ses propres, à ces hommes indépendants de Dieu. Ils voulaient vivre indépendamment de Dieu. Ils voulaient exclure Dieu. Alors la Bible déclare dans Genèse chapitre 11, verset 8, l'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtaient de construire la ville. C'est pourquoi on l'appelait, excusez-moi, Babel. Parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Dieu a créé la terre et dit aux êtres humains de se répandre sur toute la terre pour dominer et régner. Eux, ils veulent rester dans un lieu habité par un esprit de folie du monde. Et voici ce que ça a créé. Nous allons prendre le cas d'Abraham. Abraham, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Au contraire, il était conduit par la sagesse. Quand il quittait son pays et la maison de son père, sans savoir où il allait, il était conduit par elle, c'est-à-dire la sagesse. Quand il demeurait dans la terre de la promesse comme dans une terre étrangère, et qu'il persévère, il a persévéré, ou il persévérera jusqu'au bout dans ce chemin de séparation que la sagesse révèle. Oui, au contraire, Abraham était conduit par la sagesse. Quand il a quitté son pays, il a quitté la maison de son père, sans savoir où il allait, il était conduit par la sagesse. Quand il demeura dans la terre promise, dans une terre étrangère, il était conduit par la sagesse. Quand il persévéra jusqu'au bout, dans ce chemin de séparation avec la folie du monde, il était conduit par la sagesse. C'est en effet le plus grand trait caractéristique de la sagesse. Quand nous enseigne la séparation, nous présente un chemin nouveau. Un chemin certes inconnu des hommes, mais nouveau. Tandis que le monde au contraire a pour trait caractéristique qu'il offre ce qui satisfait aux convoitises de la chair. Ce à quoi notre droit n'est pas bien établi. Ce qui est entièrement, exclusivement pour nous. Pour le moi, rien que le moi. C'est ce que Dieu ne peut pas. Le moi est conduit par la folie de ce monde. La folie de ce monde nous conduit vers le moi. Alors que la sagesse de Dieu nous conduit à être dépendants de l'Éternel des armées. L'influence de l'entourage. Le plus généralement, l'influence qui nous voit le chemin de Dieu ou qui nous détourne s'exerce par le moyen de quelqu'un qui nous est très proche, en qui nous avons peut-être beaucoup de confiance, en qui nous avons mis toute notre confiance. Cette personne qui nous flatte d'une manière ou de l'autre, il flatte notre amour propre, notre ego, et nous devenons ici la proie du monde en suivant son chemin. Il a enfui ainsi de Jacob, sa mère le persuada d'user, je suis arrivé, le persuada d'user de moyens détournés pour obtenir la bénédiction de son père. Ainsi encore de David, l'influence de Joab l'amena à rappeler Absalom. De la même manière, Pierre tenta de dissuader de la croix le Seigneur, mais la sagesse le réprimanda. À rien de moi, Satan, tu mets un scandale, c'est ce que Jésus a dit. Oui, marchez soigneusement. Je voulais te dire, devant tout ce que je viens de citer, marche soigneusement. Si nous savons résister à l'influence des personnes qui nous entourent, naturellement ici-bas, et qui nous portent peut-être un véritable intérêt, nous savons ce que c'est que d'être conduit par la sagesse. Car il est même écrit, les ennemis d'un homme seront les gens de sa maison. Matthieu chapitre 10, verset 36. Une fois que nous avons réellement accepté le principe de la sagesse, sa voie devient chaque jour plus facile. Et notre séparation d'avec quiconque n'est pas d'accord avec la pensée du Seigneur devient plus rigoureuse. Notre séparation d'avec quiconque qui n'est pas d'accord avec la pensée du Seigneur, cette séparation devient de plus en plus rigoureuse. Nos sens deviennent de jour en jour plus exercés à discerner le bien et le mal lorsque nous marchons dans la sagesse de Dieu. Nous amenant non seulement à régner le mal en nous, mais encore à haïr même le vêtement d'un autre souillé par la chair. Nous craignons alors l'homme du monde comme de la poix. Car qui peut toucher de la poix n'en est pas souillé. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Paul rompt plutôt avec Barnabas que d'accepter dans ce moment-là la collaboration de Marc. Actes chapitre 15, verset 38. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Prenez garde de marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvu de sagesse,
mais comme étant sage, saisissant l'occasion, parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez pas le vin, en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5,15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Que la sagesse nous anime. On la trouve dans la parole de Dieu. Mon frère, cherche la sagesse et trouve-la. Et elle te permettra de grandir dans la connaissance du Dieu parfait. Alléluia. Amen. Soyez bénis en vos rangs de qualité. Que l'Éternel vous accompagne ce jour dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Père, remplis mon frère de ta sagesse par la lecture de ta parole qu'il avance dans la connaissance du Dieu parfait. Aujourd'hui et pour toujours au nom de Jésus. Soyez bénis en vos rangs de qualité. Et à demain pour continuer à prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Oh, je suis heureux.